Cette émission vous est présentée en partenariat avec le bureau du député Michel Matte, député provincial de Portneuf. L'émission Fenêtre vous est offerte par la Ville de Saint-Raymond. Régente Brousseau, vous êtes responsable du grenier des trouvailles. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Je suis une des responsables parce que Mme Rachel Quentin est responsable des bénévoles ici en haut. Puis on a un autre groupe qui travaille au sol, dont moi et Ginette Tessier, on est responsable d'eux autres. À voir la petite ruche qui est en arrière de vous, on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui sont bénévoles. Vous en avez combien de bénévoles? Avec les hommes qui s'occupent de la vente des meubles et d'aller récolter des meubles, on est 70. 70 personnes, c'est beaucoup. Est-ce que ça comprenait les gens qui ont fait la guignolée récemment? Pas nécessairement. Non, les gens qui ont fait de la guignolée, il y en a par contre, mais je ne pourrais pas vous dire la proportion parce qu'il y a 100 bénévoles qui passent le lundi soir pour la guignolée. Il paraît que vous avez eu des beaux résultats cette année? Oui, le soir même, on a ramassé 16 000 $. C'est beaucoup. Ça, c'était uniquement à Pont-Rouge. Uniquement à Pont-Rouge, oui. C'est sûr qu'ils vont la rentrer encore dans le mois de janvier parce que y a des gens qui n'ont pas été visités tout de suite. Les fois, les rangs, le collecteur l'apporte plus tard. Puis il y en a qui n'étaient pas chez eux, puis ils vont le porter directement au presbytère. Fait qu'on fait une compilation un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des dépôts aussi dans des commerces? Dans les commerces, non, pas pour le guignolé. Il y a des dépôts dans les commerces pour ramasser des denrées pour les paniers qu'on va faire cette semaine, pour les paniers de Noël. Parce que justement, nous sommes actuellement le 15 décembre et dans quelques jours, vous allez faire une grande distribution, si je comprends bien. C'est vendredi matin. Alors jeudi, nous autres, on va préparer les paniers de Noël. On va aller chercher tout ce qu'il y a dans les épiceries et aussi, nous autres, on achète ce qui manque pour faire des beaux paniers de Noël. Vous êtes une créature de la Saint-Vincent-de-Paul. Vous êtes, je dirais, c'est la Saint-Vincent-de-Paul qui a mis sur pied le grenier? Oui, c'est la Saint-Vincent-de-Paul en l'année 2000. C'est M. le curé Poulain qui nous a demandé de prendre en charge le magasin de la Saint-Vincent-de-Paul, pour le Saint-Vincent-de-Paul. Alors, c'est devenu le grenier des trouvailles parce qu'on voulait avoir un nom facilitant pour les clients, mais ça appartient à Saint-Vincent-de-Paul. Je crois comprendre que le Saint-Vincent-de-Paul, le cercle de Saint-Vincent-de-Paul est assez... c'est pas un cercle récent, là. Ça n'a pas été créé ces dernières années. Oh mon Dieu, non. C'est dans les années... M. Leclerc, ça faisait 45 ans. Quand il est décédé, ça faisait 45 ans qu'il était là. Enfin, c'est dans les 1915-1920 que ça existe à Pont-Rouge. C'est probablement un des vieux cercles, mais d'après ce que je peux voir, il semble être assez dynamique s'il y a autant de bénévoles. Oui, mais c'est depuis qu'on a le magasin ici qu'on a besoin d'autant de bénévoles, parce qu'avant, on n'avait pas d'espace pour les meubles, des affaires comme ça, puis le magasin était beaucoup plus petit. Alors, comme on est arrivé ici en l'an 2005,
La ville nous a prêté ce local-là. Alors là, on a eu besoin, effectivement, d'avoir plus de bénévoles. Quand on parle évidemment de la Saint-Vincent-de-Paul, des œuvres, de l'œuvre que vous avez ici, j'imagine c'est parce qu'il y a une certaine pauvreté. On pense souvent, Pont-Rouge, comme bien d'autres villes, il y a une forte croissance. Il y a des gens qui ont des bons revenus, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, là. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. Nous autres ici, pour les paniers de Noël, on va faire environ 72 paniers. C'est pour 72 familles, c'est-à-dire, comprenez-vous? Alors, non, c'est comme toutes les autres paroisses, toutes les autres villes, on a notre clientèle, nous autres aussi. Au grenier, parlez-moi du grenier. Vous êtes une des responsables. Le grenier, en arrière de nous, j'ai vu tantôt des jouets. Il y a un peu de sortes de choses, là. Il y a de tout pour la famille. Il y a les jouets, la vaisselle, les vêtements, les chaussures. Il y a des bijoux. Il y a de tout. Vraiment de tout. Et ça, ce n'est pas donné, c'est vendu, mais c'est pas vendu à un prix très élevé, si je comprends bien. Non, c'est de 25 sous à 5 $. Et à 5 $, c'est les manteaux d'hiver et les soudes d'hiver. Alors, c'est très variable, mais on n'a pas beaucoup de marchandises à 5 $. J'imagine. Qu'est-ce qui vous est le plus demandé? C'est-tu au changement de saison, je sais pas moi, des bottes ou des vêtements d'hiver? Je dirais que c'est surtout les vêtements d'enfants qui sont en grande demande. Oui. Peu importe la saison, c'est surtout les vêtements d'enfants. Est-ce que vous réussissez à en avoir un peu ou si vous êtes même obligé d'en acheter? Non, on a assez, on en reçoit assez pour la clientèle. Est-ce que vous avez beaucoup de vêtements qui vous êtes donnés dont vous n'êtes pas capable d'utiliser puis que vous êtes obligé de redonner ailleurs? Oui, il y a une grosse majorité aussi qu'on est obligé de redonner. Nous autres, le surplus, on l'envoie à la ressourcerie de Portneuf. Eux autres, ils peuvent se servir. S'ils en ont besoin, ils peuvent en prendre. Sinon, c'est acheminé à Montréal pour la récupération. Quand vous parlez de la ressourcerie de Portneuf, ça, c'est à Saint-Marc. Saint-Marc-des-Carrières, exactement. Oui. Donc, ça reste quand même dans la région. Sinon, vous l'expédiez. Est-ce qu'il y en va même dans des pays africains ou ailleurs? Oui, ce qu'on m'a dit, c'est que le linge d'été, surtout, est envoyé dans les pays un peu plus loin, comme l'Afrique, Haïti. Et qu'est-ce qui n'est pas bon à la consommation? C'est déchiqueté à Montréal, puis ils font d'autres choses avec ça. Tout est récupéré. On parle, évidemment, on parle davantage de pauvreté quand arrive Noël, parce que ça fait peut-être davantage appel à notre générosité. Est-ce que c'est particulier? Est-ce qu'il y a une pauvreté particulière, soit dans le cas de familles monoparentales, soit dans le cas de, je ne sais pas, de gens qui ont perdu leur emploi? Qu'est-ce que vous trouvez, vous, le plus dramatique ou le plus qui vous caractérise, par exemple? Pour la Saint-Vincent-de-Paul, je vous dirais les monoparentales surtout, mais il y a plusieurs foyers aussi. Les papas qui sont au salaire minimum avec 3-4 enfants, là, ils ont autant besoin qu'une personne qui est seule avec des enfants. Tu n'arrives pas au salaire minimum. Tu n'arrives pas au salaire minimum avec 3-4 enfants. Alors, c'est un besoin de ce côté-là aussi. Alors, Mme Brousseau, j'ai envie de vous accompagner. On va aller voir en bas un autre département. Un autre département. Allons-y. Nous sommes au sous-sol du grenier. D'abord, le grenier, c'est où à Pont-Rouge? Au 141 boulevard Notre-Dame. Facile à trouver, à l'entrée de Pont-Rouge, tout près du poste de police, là. Et c'est quand même un assez gros édifice, là. Il y a un magasin en haut. Ici, c'est pas la partie magasin, c'est plutôt la partie... c'est la partie de remisage entre chaque saison. Comme là, on a remisé le linge d'été, on monte le linge d'hiver au fur et à mesure qu'on en a besoin. Puis s'il arrive du linge d'été, on le met dans notre remisage ici en bas. Vous avez une équipe qui était au travail. J'imagine qu'ils ne sont pas toujours aussi silencieux que ça, ces madame-là. Non, des fois, ça parle un petit peu plus fort. J'aimerais ça les entendre parler puis conter des histoires. Là. Ouais. On est un peu intimidés. Ah bon, elles ont l'air très timides. Oui.
Alors, mesdames, qu'est-ce que vous devez faire, là? Quand vous avez tous ces vêtements-là qui vous arrivent, là, vous faites quoi, là? Moi, j'ai les pantalons. Vous avez les pantalons. Vous vous occupez plus des pantalons? Non, c'est pas moi. Ordinairement, c'est pas moi. C'est Mimi qu'elle s'appelle. Moi, ordinairement, c'est les gilets et les chemises. Bon. Avec Ginette. Alors, vous, madame? Nous, on fait ensemble les gilets, les chemises, tout ce qui est de haut pour les dames, on s'occupe de ça. On trie. C'est ça. C'est un deuxième tri, ce que j'ai compris, là. C'est bien ça, c'est un deuxième tri. Puis on regarde en même temps voir s'il y a des choses qui ont été oubliées avant d'être descendues en bas. Et on regarde aussi si on en a besoin. Parce qu'il peut être très beau, mais si on n'en a pas besoin, on va l'envoyer à Saint-Marc, à la ressourcerie. C'est pour ça qu'il y a un deuxième tri ici en bas. Et à voir vos étalages, il y a des vêtements en masse. On n'en manque pas. Il y en a en masse. Il y a un autre département qui est celui des meubles. Ça, c'est celui des hommes, il paraît. Ah oui, ça, c'est les hommes qui s'occupent de ça, oui. On y verra, mon gars. Non, mais il y en avait un, peut-être, tout à l'heure ici, là. Il s'est sauvé, lui aussi. Il se cache. Alors, on va aller voir les hommes dans leur antre. Vous êtes le boss de tout ça, là, vous. Non, je m'occupe pas du tout du garage et des meubles. Non, pas du tout, non. Vous allez nous accompagner pareil. Ben, je peux aller vous reconduire au garage, oui, il n'y a pas de problème. Marcel Lachance, vous avez l'air d'un bénévole heureux. Ah, bien absolument, parce que quand on travaille pour les malheureux, on est aussi bien de ne pas travailler. Ça fait C'est pas la paye. la paie, ah ben non, c'est pas tout à fait la paye, là. Dans le fond, là, on gagne assez ici tout de même. Parce que avec toute la bonne entente qu'il y a entre les gars, puis les femmes aussi, tout le monde, ça va très bien. Puis c'est une belle atmosphère. Je vous vois en train de taponner un chandelier. Ouais. C'est ça, c'est un lustre, ça, qu'on en reçoit beaucoup. Puis on essaye de les faire fonctionner. Puis si ça ne fonctionne pas, ben on les répare. Ou si c'est pas réparable, ben on envoie ça à la récup. Fait que ça va vrai tout ça. On a toutes sortes d'appareils, des toasters, des petits poêles. Il y a toutes sortes d'équipements qui... Est-ce qu'en général, ce qu'on vous donne, c'est en bon état ou si... disons que la majorité, c'est pas pire, là. Mais disons qu'il y a un bon 40 30-40 dépendant des appareils. Il y a certains appareils comme les bouilloires, ces choses-là, bien ça c'est bon ou c'est pas bon. Hein? Ça fait que, non, c'est bien le fun. Qu'est-ce que vous faites dessus des objets que vous ne pouvez pas réparer? On envoie ça à la récup. On envoie ça à la récup pour le métal. Fait que ça fait... Il n'y a rien qui se jette en réalité là, au vidange. Là. Ben, il y a certaines affaires qui jettent au vidange, c'est bien correct. Mais ce qui est récupérable, on le récupère. Les batteries ou n'importe quoi, là, on envoie ça à la récup. Vous avez même des livres ici en bas que vous donnez? Oui, il y a ma copine Denise ici qui est c'est notre libraire. Je l'appelle notre libraire. Puis elle nous fournit des romans pour nos femmes, puis tout ça, là. Eh bien, puis surtout, elle est connaissante à part de ça. On va aller voir Denise. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Bon. Je Et sais pas vous, si Marcel, vous êtes bénévole depuis combien d'années? Ah, ça fait 4-5 ans, je pense. Je suis à ma retraite depuis nombre d'années. Puis à un moment donné, bien là, j'avais plus de bricolage à faire. Ça fait que j'ai dit, je vais trouver une place pour aller bricoler. Je pense que c'est un bricolage utile. Ah oui. Puis en même temps, bien, ça tient en forme. Merci, Marcel.
Alors, Mme Brousseau nous a amenés dans un autre département, c'est dans le fond de la cour du grenier aux trouvailles ou des trouvailles. Et il y a M. Gilles Tessier. Non, Julien Tessier, je vais l'avoir correctement. Et Gilles Bussière. Oui, monsieur. Et lui, faut pas se tromper. Il ne faut pas dire que c'est le plus vieux, mais le plus vieil employé. Oui. Bénévole, plus vieux bénévole. 9 ans cette année. Oui. Et vous, Julien? 8 ans et demi, à peu près. Ouais. Alors, on est dans le coin des meubles. Il y a des télévisions juste en arrière de nous. J'imagine que vous faites quoi? Vous les réparez? Vous les... Ils sont testés, tous, puis après ça, ils sont tous connectés, puis le monde qui veut l'acheter, puis on s'allume, puis nous autres, c'est tout testé avant les ventes. Ouais. Il y a beaucoup de ressourceries qui ne veulent plus prendre des appareils qui sont un peu moins récents au niveau des téléviseurs, mais vous autres, vous en prenez encore. Oui, on remercie d'ailleurs le câble des riz de nous fournir le câble, oui, pour tester nos TV. C'est encore vendu un petit peu à des jeunes pour les jeux, mais ça n'a pas une grosse clientèle, là. Parce que les gens sont tous quasiment aux écrans plats, mais ça dépend. Oui, ça dépend là, pour les sous-sols, puis les chalets, puis ces choses-là. Là. Bon, oui. Parce qu'il en sort à peu près au moins 2 par semaine réguliers. Ah oui. Fait que, au nombre qu'on reçoit, là, nous autres, si ça ne fait pas, on les renvoie au centre de récupération, puis les autres, ils démontent tout, puis ils récupèrent. Fait que, qu'est-ce qui est le plus demandé dans les meubles? On parle de quoi, là? Qu'est-ce que les gens veulent? Des tables de cuisine? C'est quoi, là? Surtout des commodes, des bureaux, des sets de chambre, sets de cuisine. Tables et chaises. Et une chose qui est surprenante, on vend beaucoup de matelas usagés. Et très propre. Très, très propre. Qu'on va chercher dans la demeure. Ça n'a pas traîné sur le bord du chemin, là. Non, non. Non, on va le chercher directement à sa personne. Fait que tout est inspecté, checké, puis c'est pour ça que s'il n'est pas propre, l'autre, on l'envoie au dépotoir. Qu'est-ce que les gens font? Ils appellent au grenier des trouvailles, puis il y a une équipe qui passe quoi, une fois par semaine? Une fois par semaine. 2 fois par semaine? Le mardi puis le jeudi. Comme à date, là, ça fait aujourd'hui, c'est notre 324e client qu'on est chercher des meubles depuis le 1er janvier. Oui. C'est parce que là, dans le coin, il ne reste plus avec Pont-Rouge et Saint-Marc, qui récupèrent les meubles. Fait que là, notre territoire s'agrandit quasiment à tout bout de choix. Là. Parce qu'on est rendu qu'on fait là, Saint-Raymond, Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Saint-Augustin. Parce que vous ne vous limitez pas à Pont-Rouge. Ça dépend c'est quoi qu'il y a en donné. On ne montera pas à Saint-Augustin chercher une TV, mais puis là, bien souvent, c'est vider des maisons au complet. Par contre, les gens qui veulent acheter, que ce soit une table, une chaise ou une télévision, ils peuvent venir de n'importe où dans la région. Là. Ah oui. N'importe quoi. C'est ouvert au grand public. Là. C'est ouvert au grand public parce que ça nous prend des acheteurs pour qu'on transforme nos biens en argent pour acheter de l'épicerie. Parce que l'argent, c'est à ça que ça sert exclusivement aux personnes dans le besoin de Pont-Rouge. Et la première chose qu'ils veulent, c'est manger. Fait que notre argent, à 85% se transforme en épicerie. Pour les paniers de Noël, mais aussi en d'autres occasions? À l'année. Les bons d'épicerie tous les mois. Ça, c'est vous autres qui fournissez les bons de ce qu'on appelle les bons de la Saint-Vincent-de-Paul, là, dans des épiciers ici, probablement à Pont-Rouge. À Pont-Rouge seulement, oui. Oui. Les profits de tout ce qui est ramassé, ça sert pour payer les bons d'épicerie à ceux qui en ont besoin. Ça peut se vendre combien, là? Je sais pas moi, une chaise, une table avec 4 chaises, par exemple. On parle de quoi? En moyenne. 30 $. Une table avec 4 chaises. 30 pièces en moyenne. Un téléviseur? 10. Fait qu'on on se ruine pas avec ça, là. Laveuse, sécheuse, 25 chaque. Puis ça, vous les avez vérifiés, là? Oui. Oui, on a les prises pour vérifier poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse. Vous vous transformez en réparateur, j'imagine, à l'occasion. Oh, des petites réparations.
Julien il riait quand j'ai parlé de réparateur. Vous avouez que vous réparez un peu. Oui, mais on a quelqu'un qui nous aide beaucoup, c'est André Côté. Anciennement, il réparait, mais c'est lui qui vient nous checker, mettons, les laveuses, les sécheuses, tout ça. S'il y a une quelques réparations mineures, puis c'est lui qui fait surtout les grosses réparations. Fait que, c'est un bénévole qui est quasiment à plein temps que nous autres là, pour les réparations. Vous êtes combien dans l'équipe des gars ici, là? Une douzaine. 12 à 15. Ouais, Ça varie. il y en a qui c'est une journée par semaine, il y en a qui c'est une demi-journée, il y en a qui c'est 2 jours. On refuse pas de bénévoles. Vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. Oui, ça prend des hommes retraités, en forme, capables de lever un divan et un poêle et un frigidaire. Avec pas trop de mots d'eau. Mais on peut se mettre 3 ou 4, par exemple. On part toujours, pour aller chercher des meubles, on part toujours 4 gars. Vous avez un camion, forcément. On a 2. 2 camions. Oh, puis une remorque. Fait que, on a la remorque qui est dehors, là. Fait que, à cette heure, il y a une remorque couverte, puis on part, ben, des fois, on peut faire 2 places en même temps. On s'organise pour que les voyages arrivent, pour que passer toujours quasiment dans le même coin, pour avoir à voyager d'un bord et de l'autre. Fait que, les voyages sont tous cédulés à la suite, fait que c'est ça qui nous sauve bien du temps. Julien et Gilles, un gros merci pour cet entretien. Et puis, on va vous souhaiter et un joyeux Noël et beaucoup de sous pour la Saint-Vincent-de-Paul. Ouais. C'est ça. Merci bien. Alors, Madame Réjeanne, Gilles et Julien, tantôt, nous ont parlé il y avait aussi des bons d'épicerie qui étaient donnés à l'occasion, puis j'imagine c'est pour les personnes les plus nécessiteuses. Ça marche comment? Bien, c'est-à-dire que les gens qui se présentent au bureau, on évalue leurs besoins, soit temporaire, ça peut être juste temporaire ou ça peut être à long terme aussi. Ils vont une fois par mois les rencontrer. Et puis, ça peut être des bons d'épicerie, mais ça peut être pour du chauffage, ça peut être du transport scolaire. Ils paient aussi à la polyvalente là, pour faire partie de certains sports parce que c'est très dispendieux maintenant. Hein? Alors, on ne se limite pas juste à l'épicerie, là. C'est une sorte de dépannage, si on veut, en argent, mais d'une façon ponctuelle, là, pour quelque chose de bien précis. C'est ponctuel, oui. Des choses comme ça, comme les transports scolaires, puis les sports, c'est ponctuel et c'est payé à la commission scolaire directement. Okay. Est-ce que c'est la Saint-Vincent-de-Paul elle-même directement ou si ça passe par le grenier? Non, c'est la Saint-Vincent-de-Paul directement. Nous autres, on leur transfère l'argent qu'ils ont besoin pour les biens de la Saint-Vincent-de-Paul. Vous-même, vous êtes une bénévole de longue date de la Saint-Vincent-de-Paul. Vous n'avez pas déjà été même président? Oui, moi, je suis bénévole depuis l'an 2000, là, lorsque l'abbé Poulain nous a demandé de prendre en charge le magasin de la Saint-Vincent-de-Paul. Et j'ai été présidente, oui, plusieurs années. Alors, ce qu'on peut voir, ça garde jeune, le bénévolat? Oui. Madame Réjeanne, merci beaucoup pour cette visite et cet entretien et on vous souhaite un joyeux Noël. Bien, merci, joyeux Noël à toute l'équipe, mais merci pour la belle visibilité que vous nous donnez.